Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, je vous présente le HK45 Tactical de chez Tokyo Marui. Comme souvent avec les modèles Tokyo Marui, il provient de chez Impulse 101, où la réplique est disponible pour 17 380 yens, c'est-à-dire à peu près 145 € je pense, quelque chose comme ça. Le HK45 Tactical, donc c'est une version Tactical du HK45 tout court qui existait déjà dans la gamme de chez Tokyo Marui. Le HK45 normal, je l'avais déjà montré, c'est une réplique que j'ai depuis pas mal de temps, que j'ai emmené en partie plusieurs fois, et que j'apprécie beaucoup, ce qui explique pourquoi j'ai acheté ce modèle, parce que du coup j'ai envie de me faire un modèle un petit peu à mi-chemin entre le modèle Tactical et le modèle d'origine, enfin j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc voici la boîte, voici ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Nous avons la réplique bien sûr, nous avons le silencieux qui vient d'origine avec le modèle Tactical, nous avons le chargeur d'origine, nous avons un deuxième talon ici qui permet de modifier l'arrière de la poignée afin de mieux l'adapter éventuellement à la morphologie de vos mains. Là je pense que c'est une version large ou small, voilà, ça c'est une version small, celui d'origine c'est certainement la version medium. Et on notera donc que la réplique vient d'origine avec ce canon fileté, sur lequel donc on peut soit visser le silencieux, soit éventuellement mettre simplement la bague de protection pour protéger le filetage si vous souhaitez utiliser la réplique sans le silencieux. On notera également que cette réplique vient avec un corps en FDE, je crois. Je ne crois pas que d'autres couleurs soient disponibles à l'heure actuelle. Et en fait, moi j'aime autant un modèle totalement noir, ce qui explique pourquoi je parlais de faire un modèle à mi-chemin entre les deux tout à l'heure. Donc on va enlever la réplique, le silencieux et le chargeur. On notera au passage que la présentation des répliques Tokyo Marui est toujours très réussie, où on a tous les accessoires de la réplique qui sont bien présentés dans la boîte, et en même temps on a le couvercle avec les renforts en polystyrène qui permettent de bien immobiliser, de bien protéger le tout. Ça protège bien ce qu'il y a à l'intérieur et c'est très esthétique. Force est de constater voilà, que chez Marui c'est quand même bien foutu. On constatera aussi que le mode d'emploi est caché dans le couvercle, il suffit de le retirer de cette façon-là. On va mettre le silencieux, donc c'est du 16 mm positif, si je vous dis pas de bêtises. Hop, on met le chargeur. Et voilà le HK45 Tactical. Alors, par où commencer? Le HK45, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un pistolet de chez Cleon Core, qui est une évolution, on va dire, du Mark 23 de l'USP. Et donc le HK45, c'est un pistolet full size en 45, qui a une petite capacité de seulement 10 cartouches, là où d'autres pistolets plus modernes ont une capacité autrement plus importante, comme le FNX 45, qui a des chargeurs de 15 cartouches, ça fait quand même 50% en plus. Et ce qui est étonnant, c'est que le HK45 a même moins de cartouches que l'USP. L'USP embarque 12 cartouches lorsqu'il est en version 45, là on n'en a que 10 avec le HK45. Pourquoi, on pourrait se demander? Eh bien a priori c'est parce que les ingénieurs de chez HK ont décidé vraiment de privilégier l'ergonomie de la poignée, et pour le coup il faut reconnaître que la poignée est particulièrement confortable, quoi. Moi je l'aime vraiment beaucoup, ce qui explique aussi pourquoi eh c'est une réplique que j'ai pas mal utilisée en partie ces derniers temps, parce que pour le coup il faut reconnaître que c'est vraiment une réplique qui est très agréable à tenir en main. Et le fait est qu'en airsoft, lorsqu'on a une réplique de pistolet en 45, ça a des avantages indirects, on va dire, parce que du coup on va avoir des gros chargeurs qui vont pouvoir embarquer beaucoup de gaz, ce qui du coup va assurer une bonne autonomie à la réplique, et c'est toujours un plus non négligeable. Donc là on a la version donc, HK45 Tactical. Ici j'ai avec moi la version d'origine. On va constater tout de suite qu'il y a quelques différences, même si c'est des petites différences. Donc la première différence, bien sûr, la couleur. Hein, le corps du modèle d'origine est en noir alors qu'il est en FDE sur le modèle Tactical. On a un canon fileté sur le modèle Tactical, alors que sur celui d'origine, on a un canon normal sans filetage. On a la sécurité qui est ambidextre sur le modèle Tactical, à gauche et à droite, alors que sur le modèle d'origine, on a uniquement la sécurité à gauche, rien à droite. Ça, pour le coup, c'est un détail que je préfère parce que je trouve qu'avoir la sécurité des deux côtés, c'est un petit peu gênant, particulièrement en fait lorsqu'on veut désarmer le marteau. Sur le HK45, donc vous avez une sécurité qui peut être activée lorsque le marteau est armé ou non. Et lorsque le marteau est armé, le fait d'appuyer vers le bas, ça permet de désarmer le marteau. Donc là, vous voyez, avec le modèle d'origine, j'ai aucun problème pour le faire.
Mais sur le modèle Tactical, comme il y a une sécurité ambidextre, eh ben, je suis un peu gêné. Vous voyez, quand j'essaye d'abaisser le levier, j'ai l'index de mon côté droit qui va gêner, ce qui m'empêche de le faire facilement. C'est un petit détail, hein, franchement, c'est pas grand chose. Mais quitte à choisir entre les deux, moi j'aime autant avoir un modèle uniquement du bon côté pour moi, puisque je suis droitier, c'est-à-dire du côté gauche. Autre petit détail, ça va être au niveau de la hausse, où on a une hausse spécifique pour le modèle Tactical. Ici, vous pouvez la comparer avec le modèle d'origine. Alors, on pourrait se dire que le modèle Tactical est adapté à l'utilisation d'un silencieux, mais étrangement, il n'y a pas tellement de différence, quoi. Le modèle Tactical n'est pas plus haut, en tout cas, j'en ai pas l'impression. Vous voyez, au final, au niveau de la hauteur, c'est vraiment kiff-kiff, quoi. Alors, c'est pas mal, hein, parce que sur le modèle Tactical, malgré la présence du silencieux, on peut toujours se servir des organes de visée sans souci. Mais du coup, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de mettre un organe de visée différent? Je dois bien dire que pour le coup, je n'en sais rien. Au niveau des petits détails sympas concernant l'HK45 aussi, alors on a ce levier ambidextre d'éjection du chargeur qui est typique de chez HK. Il faut appuyer comme ça vers le bas. Moi j'aime bien utiliser l'index qui utilise la détente pour faire ça, où j'appuie de cette façon-là. Et donc sur l'HK45, un petit détail amusant, si on fait juste une toute petite pression, juste de quoi débloquer le chargeur de cette façon-là, on constate que le chargeur reste bloqué. Là, vous voyez, le chargeur ne tombe pas. Alors j'ai jamais bien su si c'était fait exprès ou pas. Mais l'avantage, c'est que si la réplique est dans votre holster et que pour une raison ou pour une autre, il y a ce levier qui est pressé de façon accidentelle, il y a finalement assez peu de chances que le chargeur s'en aille de lui-même néanmoins, parce qu'il restera toujours bloqué dans cette position-là. Par ailleurs, au niveau réglage du hop-up, il est possible de les régler sans démonter la réplique, puisqu'on a la molette qui est accessible ici. Alors, est-ce que je réussis à vous la montrer? Je vais zoomer un coup. Hop, voilà, vous voyez la molette qui est là. Voilà, donc on peut y accéder directement avec le doigt de cette façon-là. Alors c'est pas forcément super simple, là il faut un minimum d'ongles quand même, mais il est possible d'accéder au réglage du hop-up sans rien démonter, ce qui est toujours agréable. Pour démonter la réplique, on enlève le chargeur, on tire la culasse de façon à faire coïncider l'encoche avec l'arrêtoire de culasse. On tire. Hop. Et ensuite la culasse vient toute seule et on peut du coup plus facilement accéder à la molette ici au besoin. Enfin, dernier détail qui est intéressant, donc sur un vrai HK45, l'idée c'est que lorsque l'arrêtoire de culasse est activé, on a la petite encoche qui vient se lever dans cet emplacement et c'est ça normalement qui permet de bloquer la culasse en arrière. Comme sur le modèle Tokyo Marui, on a une culasse en plastique avec un arrêtoire de culasse en métal. Ce qui se serait produit si ça fonctionnait comme ça, le problème c'est que petit à petit, on aurait la petite encoche de l'arrêtoire qui creuserait l'encoche de l'arrêtoire de culasse, ce qui endommagerait la culasse jusqu'à ce que la culasse refuse d'être bloquée en arrière parce que ce serait trop émoussé ici. Du coup, chez Marui, ils ont fait quelque chose d'assez intelligent. Plutôt que d'avoir l'arrêtoire de culasse qui bloque directement la culasse, on a en fait ce renfort à l'intérieur. Je vais mettre un chargeur. Hop. Vous voyez en fait, c'est cette partie-là du coup qui sert d'arrêtoire de culasse effectif. Et du coup voilà, ça évite vraiment d'endommager la culasse et ça fonctionne aussi bien qu'un arrêtoire de culasse classique et c'est plutôt bien pensé. Enfin, une dernière différence que j'ai constatée entre les deux modèles, que j'ai démonté là ici, c'est au niveau du canon externe en fait. Là nous avons le canon externe du modèle HK45 d'origine et là le canon externe du modèle Tactical. Et on peut voir, outre bien sûr le filetage du canon externe, on a aussi cette espèce de protubérance ici avec un joint supplémentaire qui, si je devais deviner, est là pour permettre un cyclage fiable de la réplique lorsque le silencieux est installé. Alors je ne saurais pas vous expliquer techniquement comment ça fonctionne, mais je pense vraiment que c'est la raison pour laquelle le canon externe est légèrement différent. En tout cas, c'est une bonne chose de la part des ingénieurs de chez Tokyo Marui d'avoir prévu le coup, parce que bien souvent, quand on décide de mettre un silencieux sur un GBB, comme le silencieux va peser sur le canon externe, ça va mettre beaucoup plus de contraintes dans le cyclage de la culasse, et souvent, eh bien, ça va du coup beaucoup moins bien fonctionner. Donc là, il faudra voir dans la vidéo de tir si le cyclage de la culasse avec le silencieux se fait sans souci, mais au moins on peut voir ici que les ingénieurs de chez Marui ont pensé à ce souci.
En somme, voilà, je pense que j'ai déjà dit à peu près tout ce que j'avais à dire à propos de ce HK45 Tactical, qui au final n'est pas tellement différent du HK45 d'origine que j'utilise déjà depuis quelques années. Que dire sinon que c'est un GBP que j'apprécie vraiment beaucoup. Il a de bonnes performances d'origine, une bonne résistance au cooldown, au froid. Il a un bon kick, il est très confortable. Je le trouve vraiment très agréable à prendre en main. Et maintenant, avec ce modèle Tactical, il y a moyen de l'accessoiriser un petit peu plus, et j'ai envie de dire, en lui donnant un look encore plus tactical qu'avant, avec le silencieux, qui est en métal. Et bien pour le coup, il reste quand même très très léger, donc ça représente vraiment pas beaucoup de poids supplémentaire. On peut constater, soit dit en passant, qu'il y a de la mousse à l'intérieur du silencieux, donc d'origine, ce qui est plutôt sympa. En revanche, et ça bien sûr, il faut bien le garder à l'esprit, ça reste un GBB, donc même avec le silencieux, ça reste bruyant, ne serait-ce qu'à cause du mouvement du mécanisme. Et il ne faudra pas s'attendre à ce qu'avec le silencieux, ça fasse pas de bruit. Les silencieux en airsoft, ça permet de réduire le bruit uniquement avec les répliques NBB ou les bolts, éventuellement en spring ou en gaz, quoi. Mais sur un GBB, avec ou sans silencieux, ça fait toujours beaucoup de bruit de toute façon. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir du HK45 Tactical. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!